Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information sur la télévision Labari. Nous sommes dimanche 30 juin 2019. Plus que quelques jours donc pour la tenue ici à Niamey du 33e sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Le comité, l'agence plutôt en charge de l'organisation de cette rencontre est à pied d'œuvre pour les derniers préparatifs. C'est ainsi que le comité technique assainissement et salubrité a organisé ce matin dans plusieurs artères de la ville de Niamey des opérations de salubrité auxquelles ont assisté nos reporters Sadou Doumi et Ismaël Moumouni. Rendre la capitale davantage propre, et c'est là à quelques jours de la conférence de l'Union africaine, c'est à cette pratique que se sont attelés les habitants de Niamey, civils et militaires, munis de balais, brosses, râteaux et autres accessoires pour balayer les rues et même les bas-fonds. Les forces de défense et de sécurité, faisant partie intégrante de la population, ne peuvent pas être en reste d'une telle opération. Et c'est toute la raison de notre présence aujourd'hui. Comme vous savez, il faut rendre toute la capitale belle pour que Niamey aussi soit en tout cas à l'image des autres capitales du monde. Le choix de ce site, parce que vous savez déjà, c'est un espace qui fait, en tout cas, face à un lieu, en tout cas le lieu des rencontres, des conférences, le palais des congrès. Donc il est tout à fait normal que ce lieu soit rendu propre à l'image de toutes les autres grandes artères de la capitale. Il faut tenir compte de tous les endroits, y compris les bas-fonds, comme ce lieu dans lequel nous nous trouvons. Et c'est vraiment ce pourquoi nous sommes là. Nous voulons que notre pays, surtout la capitale Niamey, soit une ville propre, une ville salubre, une ville coquette. Parce que vous avez vu, les femmes ont commencé depuis les préparatifs. Et nous n'allons pas baisser les bras. Nous l'avons fait avant, nous sommes en train de le faire pendant et nous allons le faire après. Parce qu'il va y avoir un suivi. Il y a des comités de veille que nous sommes en train de placer pour pouvoir continuer à rendre Niamey plus belle. Geste hautement salué par le président du comité technique et d'assainissement de l'agence UA Niger 2019. En plus de tous les efforts du gouvernement dans le changement physique de la ville de Niamey à travers le programme Niamey-Niala, une demande a été adressée à la population de Niamey de se mobiliser pour apporter son concours pour rendre la ville de Niamey-Niala, la ville de Niamey coquette. Et à cet appel a reçu une réponse favorable, une réponse effective, une réponse vraiment considérable des femmes, des jeunes de la population de Niamey, donc qui sont sortis particulièrement aujourd'hui partout, en tout cas donc de manière volontaire, de manière spontanée, donc pour nettoyer, pour balayer les quartiers, les rues. Et cela est une satisfaction pour nous en tant que responsables de la ville. Et nous tenons à saluer donc cet engouement généralisé de la population de Niamey et demander à cette population de garder la constance et de poursuivre cet effort même au-delà de l'IA. Car la propriété, ce n'est pas une affaire de jour, ce n'est pas une affaire quotidienne, c'est une affaire permanente. Ça doit être une constante, ça doit être vraiment en tout cas une action que nous devons mener chaque jour au niveau de nos ménages, des alentours des ménages, au niveau des quartiers, de notre ville d'une manière générale. La communauté étrangère n'est pas restée en marge de l'appel du président de la République, Issoufou Mahamadou. Elle s'est mobilisée pour rendre la capitale salubre et cela à travers une séance de salubrité au niveau du tunnel de l'échangeur Djouri Hamani. En lien toujours avec la tenue de cette rencontre au sommet des chefs d'État africains dans notre capitale Niamey, plusieurs activités parallèles sont organisées. Une a d'ailleurs pris fin hier. C'est celle dénommée, c'est un festival Les Rayons d'Afrique. La cérémonie de clôture a eu lieu dans l'enceinte du complexe Soleil d'Afrique en présence de plusieurs responsables, notamment ceux de l'agence en charge de l'organisation de ce sommet. Le résumé avec nos reporters Ibrahim Abdou et Abdelrazak Hamidou. C'est une soirée riche en couleurs, en sons et en lumière que nous avons assisté pour le compte de la cérémonie de clôture du festival Les Rayons d'Afrique. Festival au cours duquel a eu lieu des expositions d'art visuel et culinaire, des spectacles, des projections, des conférences ou encore de la danse. Rayons d'Afrique est un festival multiculturel qui entend favoriser le brassage et le dialogue des cultures. Rayons d'Afrique se veut aussi un projet visant à faire connaître des jeunes talents afin de leur donner une tribune d'expression, d'où la thématique
place aux jeunes. Place aux jeunes afin que les génies s'élèvent, qu'ils se révèlent, qu'ils s'envolent. Un tremplin qui se veut africain parce qu'organisé en marge du 33e sommet de l'Union africaine. Bien des jeunes se sont appropriés ce projet de rayon d'Afrique. Chacun dans sa sphère de compétences s'est investi, s'est engagé pour faire de cette initiative une opération au franc succès. Aujourd'hui encore, ils sont au rendez-vous des jeunes Africains qui nous sont venus de France, de Côte d'Ivoire, du Sénégal et bien sûr du Niger. Ils ont partagé avec d'autres jeunes sur les thèmes de l'environnement, de l'avenir de l'Union africaine, de l'entrepreneuriat des jeunes et du développement personnel. Dans l'agriculture, Madame Mariama Ibrahim Maïfada. Au cours de cette soirée, des trophées ont été remis aux jeunes entrepreneurs méritants et qui n'ont pas caché leur joie. Je suis très contente d'être là ce soir. C'est un honneur pour moi que d'être primée pour tout ce que je fais comme activité. Et ça prouve quelque part qu'on vaut quelque chose et qu'on voilà exactement et qu'on est utile quand même aux autres. Parce que, comme vous le savez, MTMR existe depuis bientôt 5 ans et nous sommes dans la production animale et végétale. Nous sommes dans tout ce qui est bio, les légumes, les poissons frais, la restauration également. Mais là, on va parler plutôt du secteur agricole. Et je me sens privilégiée d'avoir été primée ce soir. Et ça me booste, ça me donne envie d'aller encore plus loin. Pour MTMR, naturellement, ça serait de grandir encore plus, de créer encore beaucoup plus d'emplois. Et pourquoi pas d'aller dans d'autres secteurs. Il y a des projets en perspective. Une belle clôture avec des prestations d'artistes tels que Idisarki Soga ou encore un somptueux défilé de mode présenté par Hadiline. Le Festival des Arts des Rayons d'Afrique, le tremplin africain. L'opérateur de téléphonie mobile Airtel Niger a procédé hier soir au niveau de l'hôtel Radisson Blu de Niamey au lancement de son réseau 4G. C'est le premier opérateur qui offre cette technologie aux Nigériens. C'était au cours d'une cérémonie qui a vu la participation du vice-président de l'Assemblée nationale, mais aussi du ministre en charge des télécommunications. Le résumé avec nos reporters Sadou Doumi et Abdelrazak Hamidou. La 4G d'Airtel Niger est là. Airtel Niger, plus déterminé que jamais à offrir à ses abonnés un service de qualité, vient à travers la présente conférence de lancer officiellement le tout premier réseau 4G au Niger. Un an tout juste après la signature de la licence et comme l'a si bien souligné le DG d'Airtel Niger, demain commence aujourd'hui. Une nouvelle ère s'ouvre à nous. Ainsi Airtel, en plus d'être le plus large réseau du Niger, est désormais le premier opérateur du pays à disposer d'un réseau 4G. Et nous sommes fiers d'apporter cette nouvelle technologie de pointe, qui est une véritable révolution dans la téléphonie mobile au Niger. Avec le lancement de notre réseau 4G, le Niger rejoint les marchés des télécommunications les plus avancés du monde et entame un nouveau chapitre glorieux dans le secteur des télécommunications. C'est un investissement de plusieurs dizaines de milliards de francs qui a été mobilisé pour réaliser ce saut technologique, ce qui constitue sans nul doute l'un des plus importants investissements privés dont le Niger a bénéficié en 2019. Aujourd'hui, la 4G est là à Niamey. Mais cette cérémonie marque aussi le lancement de cette nouvelle technologie à Tillabéri, Dosso, Tawa, Maradi, Zender, Agadez, Difa. Toutes, je dis bien toutes les capitales de région verront ainsi 100% de leur réseau modernisé en 4e génération. Il s'agit là d'une grande première en Afrique où très souvent les lancements de réseaux 4G sont limités à la capitale du pays. Présent au lancement de ce qui constitue une révolution des télécommunications au Niger, le ministre des Postes et Télécommunications du Niger n'a pas caché sa satisfaction. Le secteur des télécommunications est très exigeant et nécessite continuellement de l'investissement et de l'innovation. Le gouvernement vous en félicite très vivement. Le passage à la technologie mobile de 4e génération
est un enjeu capital pour l'accès à l'Internet haut débit mobile et le renforcement de la contribution du secteur de la téléphonie mobile dans la croissance du PIB du Niger. Cette technologie, faut-il le préciser, rend possible les téléchargements plus rapides, une navigation Internet plus fluide et la fourniture de nouveaux services tels que la vidéo haute définition. Le réseau 4G d'Airtel vient donc renforcer l'infrastructure 2G et 3G existantes et améliorer le taux de couverture haut débit des villes de notre pays. A noter que le lancement de cette 4G s'est aussi fait en présence du directeur général adjoint d'Airtel Afrique, aussi chef de canton de Namaro, l'honorable Hamani Boukari Maïga. Voilà, le lancement justement de cette 4G d'Airtel a été donc l'occasion pour le public de découvrir ce Nigérien de talent. Il s'agit donc du directeur général adjoint d'Airtel Afrique et responsable à ce titre d'Airtel Afrique francophone. Son nom, c'est Hamani Boukari Maïga. Il est le chef de canton de Namaro. Il a fait au cours de cette cérémonie de lancement de la 4G Airtel Niger un discours qui a été remarquable. Je propose à cet effet de suivre le résumé de son discours avec nos reporters Abdelrazak Hamidou et Sadou Dombi. Au cours de l'événement que fut le lancement de la 4G d'Airtel, le discours du représentant du DG d'Airtel Afrique aura sans doute été celui le plus qui a retenu l'attention du public. D'abord parce qu'il a été porté par un Nigérien tête couronnée du titre de chef de canton de Namaro. Ensuite parce qu'il a fait étalage de tout son savoir du domaine. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous annonçons le lancement de la technologie de pointe, la 4G, la plus avancée actuellement au Niger. Et c'est la nouvelle technologie que Airtel vous apporte, le premier à vous apporter la 4G, le premier à vous apporter un réseau de qualité, le premier à vous offrir des services innovants, la data ou les données, comme on dit, c'est le futur des télécoms. Au niveau de la voix, il n'y a plus de marge. Mais au niveau de la data, on peut faire énormément de choses parce qu'il y a beaucoup de contenu qu'on peut mettre à la disposition de différentes formes de consommateurs, des institutions, des écoles, des universités, des hommes d'affaires, des start-up, etc. Et nous sommes fiers de collaborer avec le gouvernement du Niger à travers ces différents organes pour apporter ces solutions, pour, je dirais, démocratiser ou démystifier la technologie et que ça à la portée de tout le monde aujourd'hui. Amirou Namaro a aussi rappelé les grandes réalisations et les prouesses du groupe pour lequel il dit être fier de travailler en tant que Nigérien. Le groupe Bharti, troisième opérateur mondial en nombre d'abonnés, beaucoup de gens ne le savent pas. Et il faut que je le répète, nous sommes le troisième opérateur mondial en termes d'abonnés. C'est une fierté pour moi personnellement de servir ce groupe et à tous nos collaborateurs au Niger de travailler pour le troisième opérateur mondial. On est le deuxième opérateur en Afrique. Ce n'est pas rien. Et on ambitionne de prendre la première place en Afrique et pourquoi pas au niveau mondial. Nous sommes présents dans 17 pays en Afrique, en Inde et en Asie du Sud-Est. Depuis l'arrivée du groupe en Afrique à travers sa marque Airtel Africa, nous avons continuellement misé sur la qualité de notre réseau, la satisfaction des clients et l'innovation. En plus d'être le DGA d'Airtel Afrique, Hamani Boukari Maïga est le responsable de l'ensemble des pays francophones d'Afrique où se trouve Airtel, mais aussi le président du conseil d'administration d'Airtel Gabon et Madagascar. Depuis 2014, il est le chef de canton de Namaro dans le département de Kolo. De la politique à présent, avec cette rencontre hier de la coordination régionale du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine, le Modène F à Lumana, la coordination donc de Niamey, la capitale. Donc cette coordination régionale a procédé au renouvellement du bureau de la dite structure du parti de M. Hamamadou. Les assises ont vu l'élection de M. Seyni Mereda à la tête de la coordination régionale de Niamey. Le résumé de cette activité avec nos reporters Chebou Guisso et Adamou Soumana.
La vérification des mandats des 241 délégués sur les 350 que compte la coordination régionale Lumana de Niamey par le soin d'un huissier de justice en présence de 2 superviseurs mandatés par le bureau politique national du parti de Hama Amadou marque le début des travaux des présentes assises au compte de la capitale pour le MODEM FA Lumana. Une rencontre politique des militantes et militants du parti au cheval blanc ailé qui a vu l'ensemble des délégués présents pour la circonstance porter leur choix sur le sieur El Hajisen Yacouba Di Mereda pour présider aux destinées de la coordination régionale de Niamey avec à ses côtés Mohamed Moussa comme secrétaire général. Pour les femmes Lumana de Niamey, elles ont désormais à leur tête Madame Akounou Hadiza. Les Phénix ont porté leur choix sur Dame Rabi Ali et Boubacar Chimbakolo et désormais le président du jeune Lumana de la région de Niamey. Les participants à ces assises ont pris d'importantes résolutions pour le rayonnement du parti dans la capitale et surtout une importante motion. La conférence de la coordination régionale de Niamey réunie ce samedi 29 juin 2019 en vue de la mise en place du bureau de la dite coordination réaffirme son soutien indéfectible et inébranlable à son Excellence M. Hama Amadou, seul et unique candidat du MODEM FA Lumana à l'élection présidentielle de 2021. Engage le président, le secrétaire général, le trésorier, les coordinateurs communaux et les présidents des organisations de masse à finaliser le bureau de la coordination régionale dans les plus brefs délais. Donne mandat au nouveau bureau de tout mettre en œuvre pour assurer une victoire éclatante au parti dans la région de Niamey aux élections municipales, législatives et présidentielle à venir. À l'issue de cette rencontre, le nouveau président de la coordination régionale du MODEM FA Lumana de Niamey a livré un message empreint de consensus et de gratitude à l'endroit des militants de la capitale. Rendons grâce à Allah, le Dieu Tout-Puissant, qui a voulu que ce jour soit le couronnement de nos efforts, qu'il en soit remercié. Chers militantes et militants de la coordination régionale de Niamey, à vos côtés, nous avons mené un vrai combat de la manifestation de la vérité des urnes. Nous méritons de fêter dans l'allégresse la fin de cette étape éprouvante du renouvellement des structures. Les résultats qui expriment votre choix sont là, palpables, intelligibles, têtus. Ils sont à saluer. Aujourd'hui, grâce à vous, la parole du militant a été libérée et ce dernier a été installé dans ses attributs statutaires. Pour leur part, les superviseurs mandatés par le bureau politique national à ces assises n'ont pas manqué de lancer un vibrant appel aux militantes et militants de Niamey pour une cohésion au sein de leur coordination. Nous pensons qu'aujourd'hui, M. Seyni Mereda va travailler de connivence avec tous les humanistes sans exception. Il faut absolument que tout le monde travaille ensemble sans exception. Lumana est un et indivisible. Soulignons que celui considéré par d'aucuns comme l'ancien président de la coordination régionale Lumana de Niamey et plusieurs grosses pointures ont brillé par leur absence à ces assises, ce qui augure d'une tension au sein de la dite coordination. Voilà, pour refermer ce journal, nous vous proposons le résumé de la finale de la 45e édition de la Coupe nationale de football qui s'est jouée hier samedi soir au niveau du stade général Séni Kountché de Niamey. Une finale qui a opposé l'Union sportive de la gendarmerie nationale à l'association sportive de la SONIDEP et c'est cette dernière qui a remporté cette coupe, donc après le score d'1-0 par lequel l'équipe s'est imposée face aux gendarmes. Le résumé de cette finale avec nos reporters Aboubakar Souley et Hamza Sakou. Et de 2 pour l'AS SONIDEP qui, après avoir remporté le championnat national, vient de s'adjuger la Coupe nationale face à l'USCGN. Le match en sur les chapeaux de roue dès l'entame de la rencontre. Un match assez équilibré avant qu'à la 28e minute, l'AS SONIDEP ne prenne le décis sur l'USCGN par l'entremise de Sinayoko Hamidou. 1-0 score final. Sentiment de joie. Ce soir, on fait le doublé. D'abord, on a gagné la Super Coupe en début de saison. Le titre de champion et aujourd'hui la Dame Coupe nationale. Je dis vraiment c'est une saison aboutie. Nous rendons grâce au bon Dieu. Nous remercions la direction générale de la SONIDEP, en particulier le DG. Et nous profitons pour dédier cette coupe à M. Mohamed Chega, qui n'est pas aujourd'hui avec nous, mais à qui nous dédions vraiment cette coupe. Cette année, on va essayer d'organiser encore
de nous réorganiser pour aller dans cette compétition parce qu'on ne choisit pas ses adversaires. On ne sait pas sur qui tomber, mais nous allons tout faire pour honorer notre pays. On a pris le cap depuis le départ. On s'est donné pour tâche d'avoir ce doublé. Au pire des cas, prendre au moins un des titres. Et Dieu merci, aujourd'hui, on est à la fin de la course. Nous avons foi que nous allons redoubler d'efforts, redoubler les moyens et faire en sorte pour que la campagne africaine ne soit pas comme ce que nous avons connu l'année passée. Nous avons tous juste besoin de l'appui de tous, de se mettre en bloc comme un seul homme autour de la SONIDEP. Ainsi, pour sa troisième finale de la Coupe nationale, l'USGN s'incline une fois en finale contre l'AS SONIDEP. Il y a eu beaucoup de déceptions parce que c'est un match qu'on a bien préparé, mais très malheureusement, nous sommes dessus parce que l'adversaire, je pense que dans le jeu, nous n'avons pas démérité du tout. Nous avons raté une occasion, sur cette même occasion, ça s'est transformé malheureusement en but contre nous. Nous n'avons pas été lucides en défense. Et même en attaque, nous avons les vérités offensives, les opportunités que nous avons eues, nous n'avons pas su vraiment avoir la justesse technique, n'est-ce pas, pour finir les actions. C'est une équipe jeune, nous allons continuer à travailler. Et très certainement, ils vont gagner en expérience. Et pour que l'USGN devienne une grande équipe. Tous les Nigériens doivent se mettre derrière l'AS SONIDEP, champion national pour représenter le Niger à la Ligue des champions africains. Voilà, c'est sur ce que se referme donc cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.